Et salut tout le monde, on se retrouve pour les coloriages terminés du mois d'octobre. Donc, j'ai fait 14 colos ce mois-ci, ce qui est juste énorme. J'ai vraiment été bien motivée. Donc, pour commencer, on va aller voir dans le Nightfall de Maria Troll. Donc, j'ai fait un petit colo. Voilà. J'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci qui rentre dans deux colo challenge. Donc, il rentre dans le colo challenge de Alvi qui faisait un challenge de tu mets en couleur une illustration en gris et mettre un petit peu de couleur. Et j'ai réalisé ça aussi pour le duo de Pilora Colo. Donc Pilora Colo qui, elle, faisait une palette de couleurs. Donc ils ont été faits avec les Castle Art. Elle a donné plusieurs numéros en fait de crayons. Et je me suis dit, avec ces crayons-là, ouais, bon, il y a beaucoup de vert, il y a un peu de gris. J'avais pas envie de faire une très grosse illustration. Et je me suis dit, mais ça peut être vraiment sympa parce que ça me fait un peu penser à l'hiver, vu que les fleurs, elles sont grises, etc. Et du coup, ça me permet d'avancer un petit peu mon Nightfall. Oui, je garde encore les pochettes parce que je ne les ai pas encore bombées. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans le 50 Halloween miniature. Du coup, dans le 50 Halloween miniature, j'ai fait ce coloriage-ci, en duo avec Aki. Donc je vais vous montrer son colo à elle. Désolée pour le bruit. Donc c'est celui-là. Donc merci à elle de m'avoir accompagnée dans ce coloriage-ci. Du coup, quand je regarde comme ça entre nous, c'est vrai que le chien, ça se ressemble assez, sauf qu'elle a mis plus de dégradé que moi. C'est vrai que j'étais un peu en dégradé, un peu avec les feutres à alcool et au crayon. Donc il a été fait au Prismacolor, au feutre à alcool de chez Action et au Polychromos. Là, j'ai un peu mélangé tout. Donc là, j'ai fait comme les bonbons d'Halloween d'habitude. Et voilà. Du coup, elle, il est beaucoup plus prononcé, il est très joli. Mais je trouve que les nôtres se démarquent pas mal, hein. Et donc, au-dessus, je retire son colo, voilà. Au-dessus, j'ai fait ici une espèce de grosse framboise ou de mûre, je sais pas exactement. Je trouvais que c'était assez joli, mais je ne sais pas si c'était censé être une fleur spéciale ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Hop. Et donc, après, j'en ai fait deux dans ce mois-ci dans ce livre. Je voulais en faire plus, mais voilà, manque un peu de temps. Donc voilà, on a fait celui-ci complètement en stream. Donc le speed coloring viendra vers... on en a quand même pas mal, donc je pense vers le mois de janvier, malheureusement. Donc il y a des paillettes, voilà, vous voyez. Il y a des paillettes autour du balai, autour de son pompon. Son pompon est complètement fait en paillettes. Le... Sa baguette magique aussi est fait complètement en paillettes. Du coup, je voulais partir un peu sur un effet Magica Girl, dont les couleurs qui sont en violet, rose et pas dans les couleurs d'Halloween. Donc voilà, voilà. Je me suis aussi éclatée à faire un effet lumineux avec la lampe. D'ailleurs, il y a aussi des paillettes autour de la lampe, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais reprendre le livre. Ouais, vous voyez un petit peu, ça brille pas mal, hein. Du coup, celui-là, il a été fait complètement au Prismacolor. Prismacolor et stylo gel de chez Action. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis un peu de rose dans les nuages très très légers. Vraiment, j'ai pris le rose le plus clair que j'avais. Et donc voilà pour le 50 Halloween miniature que j'ai eu ce mois-ci. Donc oui, ce mois-ci. Dès sa sortie, je me suis dit, allez, je me le prends. Je sais pas si j'en ferai encore ce mois, enfin le mois qui vient, dans le 50 miniature, peut-être, faudra que je vois, hein. Du coup, le prochain, c'est le Mythomorphia. Donc dans le Mythomorphia, je suis allée sur cette illustration-ci. Cette illustration que j'ai vue énormément. Et j'aime vraiment bien l'effet que j'ai donné. Donc c'était pas du tout voulu et je l'ai fait en duo avec l'Edix. L'Edix 66. Donc voilà. On voit par rapport à nos deux colos, on est dans une ambiance un peu différente. Moi, mon personnage ici, il est vachement plus démoniaque, je trouve. Mais son ambiance à elle est vraiment chouette. En plus, avec toutes les petites taches qui font, je suppose, qui sont censées être des étoiles, hein, je sais pas, des étoiles ou de la poudre magique, le sien me fait vraiment penser à quelque chose d'assez féerique. Et
On dirait qu'il y a des lucioles dans les crânes. Je trouve ça vraiment très très chouette. Comparé à moi, où je suis restée vraiment sur un truc un peu plus réaliste, je pense. Bon, enfin voilà. Merci à toi de m'avoir encore accompagnée dans le Mythomorphia pour un nouveau duo. Hop, désolée. Voilà. Et donc, ici, elle a été faite au Néocolor, le fond. Ici, elle a été fait au Néocolor. Je suis venue avec du noir ici pour faire une espèce d'aura de brume un peu noire. Ensuite, ici, je suis venue rajouter une lune qu'il n'y a pas sur l'illustration. Donc, j'ai mis du blanc, du gris très clair, un gris moyen, et du coup, là, du bleu. D'ailleurs, il faut faire attention parce que je ne l'ai pas bombé et ça se voit. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à faire ce colo. Je l'ai énormément vu tourner sur Instagram pour Halloween en rouge, enfin en fond rouge. Je crois que c'est un challenge aussi. Mais voilà. Donc encore un dans le Mythomorphia, je suis très contente d'avancer ce livre. Et donc le prochain colo, c'est dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Vous savez, mon amour pour cette illustratrice. Et donc voilà, il s'agit de la petite mort qu'on a fait en stream, donc vous aurez le speed coloring aussi de celui-là. Vous avez déjà le tuto pour le fond, d'ailleurs il y a eu pas mal de vues, je suis très contente, merci à vous. Donc voilà, je sais pas encore, ce mois-ci, je sais pas encore quelle page je vais choisir pour le faire, mais je suis vraiment fan du coup de l'espèce d'ombrage qu'il y a ici, alors que là c'est vraiment noir et on arrive quand même à distinguer. Puis les couleurs du coup de la petite mort, je voulais quelque chose d'un petit peu sombre. Et du coup, le violet, je me suis dit que ça ressortait vraiment énormément par rapport au bleu et le foncé de derrière. Je suis vraiment contente du fond aussi, ici, du fond, de l'effet brume en dessous, qui revient aussi un peu sur le vert, donc on voit vraiment une démarcation. Je suis vraiment très très contente de ce coloriage. Je pense que c'est un dont je suis le plus fière dans le Cute and Creepy. Ensuite, j'ai été dans le Magic Girl pour 2 coloriages. Donc celui-là, vous savez, j'essaye de l'avancer pour le finir au moins. Alors peut-être pas début de l'année, mais normalement, voilà. Du coup, il s'agit du défi de l'Elix66, son défi du mois dernier. Donc il s'agissait des Tattoo Girl ou des Santa Muerte, et je crois qu'il y a encore une autre façon de le dire. Donc voilà, j'ai réalisé ça au feutre à alcool et au crayon Castellart pour les effets dans les cheveux. Je trouve vraiment que je m'en suis super bien débrouillée niveau des cheveux. J'ai pris aussi du stylo gel pour faire les étoiles qu'il y a, pour rester un peu dans l'univers. Et je voulais quelque chose qui pète, donc j'ai pris des paillettes. Donc voilà, tous les trucs sur son visage sont faits au stylo gel à paillettes, à part le violet qui est fait avec un stylo gel métallique. Donc les stylos gel de chez Action, donc ouais. À part du coup les crayons Castellars que j'ai choisis pour faire les cheveux, c'est vraiment que du matos de chez Action. Et du coup, je suis partie aussi dans un duo, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez me proposer des duos, je vous enverrai mon tracker pour qu'on choisisse une illustration ensemble qui nous reste. Donc il s'agit de la fiole ici, que j'ai fait en duo avec Aki. Alors, hop, 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 c'est celui-là. Donc il s'agit de la fiole, on a chacun eu un peu notre style, même si au final, voilà, on est resté quand même sur un ton assez rouge-rose pour le liquide à l'intérieur. Les fleurs, par contre, on n'est pas du tout parti sur les mêmes couleurs. Moi, je suis vraiment partie un peu sur des tons pastel, que qu'elle, je crois, est partie avec de l'acrylique ou de l'aquarelle métallique, je ne sais plus. Tu pourras me corriger dans les commentaires si tu as regardé. Du coup, ici, je suis venue rajouter du stylo gel blanc pour les effets de la fiole. Et là, c'est du stylo gel métallique aussi. Ouais, je m'éclate en fait. Ces petites illustrations-ci, elles me motivent à utiliser du stylo gel. Voilà. Voilà, voilà. Donc oui, ici j'ai utilisé du bic, enfin du feutre qui est censé marcher sur le noir. Donc on voit un petit peu les traces, mais avec le stylo gel que j'ai rajouté, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, et j'aime vraiment bien l'effet ici que j'ai fait d'ombre sur le bouchon
le bouchon qui est mangé par le noir. Mais enfin, je suis très contente de ces colos que j'ai fait dans ce livre-ci. Ensuite, je suis partie dans le Chibi Girl. Dans le Chibi Girl où, d'ailleurs, j'ai fait mon dernier duo du mois. Donc, pour 3 coloriages. Ouais, j'ai je me suis pas mal amusée. Donc voilà, une petite Alice au pays des merveilles steampunk, totalement. Et donc j'ai fait ça avec Ritsu Color. Donc encore merci à elle de m'avoir accompagnée dans ce livre de coloriage. Et voilà sa version elle déchire. Moi j'avais pas trop d'idées pour le fond, donc moi je suis vraiment partie sur ces feutres-là de chez Action. Donc j'ai utilisé des feutres normales, j'ai utilisé ces feutres-ci. Donc c'est des métalliques marqueurs, mais on voit énormément les traces, j'en m'en suis servi ici pour faire les écrous. Mais j'aime vraiment bien sa version, elle est super super chouette, donc merci à toi pour notre premier duo. N'hésite pas, hein, si tu veux en faire d'autres, je suis toujours partante. Donc voilà, le fond j'ai fait une base de feutre à alcool. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai envie que ça passe plus cuivré. Parce que c'était pas. Enfin, ça faisait un peu brun, orangé, mais ça me suffisait pas. Donc j'ai rajouté un peu d'aquarelle. Donc l'aquarelle que j'ai de la marque Yasutomo. Hein, vous savez, c'est des petites palettes pour enfants que j'avais achetées de ma première aquarelle nacrée, qui n'est pas de très très bonne qualité malheureusement. Elle laisse des traces, hein. Vous voyez ici, il y a une trace, là, ici, en dessous aussi. Mais voilà, j'aime vraiment bien les couleurs que j'ai choisies pour les vêtements et le petit dégradé que j'ai mis. Je trouve que niveau des couleurs, j'ai vraiment pas mal choisi. Et après, j'avais fait les yeux et je me suis dit, ouais, mais il y a un truc qui me dérange un peu dans les yeux. Du coup, je suis venue avec un Posca noir, venir faire l'iris de l'œil. Et franchement, je te trouve super beau. Du coup, deuxième coloriage que j'ai fait, c'est totalement pour Halloween. Je le gardais d'ailleurs pour Halloween. Oh là. Hop. Ouais. Donc, j'ai fait la petite vampirette. Donc, la petite vampirette qui, elle, n'a pas le droit d'avoir un point noir dans son œil, mais je trouve ça super joli, l'effet. Donc, ici, pour les étoiles, j'ai utilisé une petite paillette en colle. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment de la merde parce que ça colle sur la... Ça a beau être sec, hein, ça colle pas quand je fais ça, mais sur le papier, ouais, ça colle. Donc c'est vraiment embêtant. Sinon, je suis partie au feutre à alcool comme d'habitude, faire une base, et puis je suis venue avec des crayons pour ajouter de l'ombre. Et je suis venue, dans les chauves-souris, repasser des lignes qu'il y a avec du stylo gel à paillettes, désolé, ainsi que les cils de ma vampire. Je trouve ça très joli, le fait de mettre du stylo gel pailleté noir dans les yeux. Et du coup, voilà, je la trouve sympa. Après, je me dis que oui, le fond, il est un peu pauvre. J'aurais peut-être pu rajouter des étoiles, mais il y avait déjà les grosses étoiles là. Je voulais pas faire doublon, donc voilà. Et du coup, le dernier colo que j'ai fait dans ce livre-ci, il s'agit du petit arlequin. Voilà, il s'agit du Harlequin donc je l'ai fait complètement dans les tons d'Harley Quinn. Harley Quinn dans les tons du dessin animé des années 80, 90, je sais plus. Donc 80-90. Et voilà, je vais vraiment faire ma place. Je suis venue après avec un autre crayon venir faire un peu d'ombre. Donc on voit là qu'il y a une ombre. On voit ici hein, comment ça s'appelle? Sur son bonnet, il y a de l'ombre, enfin sur ses vêtements, etc. Et franchement, je me suis bien éclatée. Je suis venue après avec un stylo gel à paillettes dans les petites étoiles, enfin les petits trucs de lumière là. Donc je les ai fait dans les tons rose et bleu pour faire penser à la nouvelle, enfin au nouveau look d'Harley Quinn. Et donc voilà pour le Chibi Girl. Ensuite, oui, je vous avais dit, il y a énormément de colos ce mois-ci. Je me suis lâchée. Dans le Kawaii Aurore de Jet Summer, j'ai fait l'illustration qu'on avait choisie en live. Donc ce colo a été fait complètement en stream. Donc il s'agit de cette illustration de la petite louve. Donc dans le fond, je suis venue avec du crayon
aquarellable, mais je pense que j'aurais dû peut-être mettre une deuxième couche. Après, ça fait un petit effet, hein, mais il y a des endroits qui me plaisent moyen, genre ici, on voit totalement les coups de crayon, ça m'a vraiment embêté, ici aussi. Donc je pense que pour faire ce genre de zone, il faut justement que je vienne avec le crayon et que je passe directement et que j'attende pas. Comme ici. Ici, c'est super beau et je sais pas pourquoi c'est devenu de plus en plus clair. Après, c'est pas très grave que ce soit foncé vers le bas et clair vers le haut, parce qu'il y a la lune ici qui est claire. Donc je suis venue aussi faire avec du Posca autour de la lune. Sinon, j'ai fait une base à l'aquarelle. Mon aquarelle coloria avec les feutres aquarellables, donc je suis venue les mettre sur le côté sur une petite pochette en plastique. J'ai mis de l'eau et je suis venue mettre une base. Après, je suis venue avec mes Prismacolor faire des effets d'ombre en fait dans la peau, ici dans les trucs. Ici j'ai rajouté des lignes dans les arbres. Mais voilà, le problème des arbres, c'est vraiment ce qui me pose le plus de soucis, c'est d'arriver à faire un effet sympathique. Faudrait que je regarde peut-être des tutos pour faire un effet arbre. Et donc voilà, c'est avec cette illustration que je commence ce livre. Je ne sais pas la prochaine fois que j'irai dedans. J'essayerai hein, de me motiver. Du coup, pour ce qui est des coloriages Disney, donc les coloriages Disney, c'est que des colos qu'on a fait en stream. Hop, donc j'ai fait Kronk. Oui, donc le mois dernier, bon, je crois que c'est le mois dernier, si je dis pas de bêtises, on avait fait Isma. Et ce mois-ci, je fais Kronk. Donc Kronk, il m'est arrivé une petite chose à propos de ce coloriage. Voilà, comme ça vous n'avez pas la lumière. Donc ici, vous voyez que l'effet est un peu bizarre. Donc je suis partie avec mes feutres. Donc j'étais en train de parler en stream et tout, et je me suis pas rendu compte que j'ai mis toute cette zone-là en jaune. Donc ça faisait une armure un peu d'or, et je me suis dit, ouais, mais j'ai vraiment envie de faire les couleurs de Krong, parce que Isma, je l'avais un peu raté au niveau de la couleur de sa peau, qui était pas assez grise ni assez pâle. Donc pour rattraper ça, je me suis dit, allez, je vais mettre de l'aquarelle verte, non, de l'aquarelle bleue dessus. Donc ça m'a fait un vert complètement dégueulasse. Du coup, j'étais là, j'étais en train de faire un petit peu la peau. D'ailleurs, vous remarquez que là, la couleur, elle est différente de là. C'est parce que mon feutre a rendu l'âme ici. Et du coup, ici, j'ai essayé et ça, on voit une petite auréole là. Et en fait, c'est mon feutre qui a lâché. Du coup, j'ai dû changer de couleur. Donc, j'ai repassé avec cette couleur-là ici, mais c'était un peu plus clair. Après, ça ne me dérange pas. Au final, on pourrait croire que l'ombre vient d'ici, enfin, qu'il y a une couleur ici. Et du coup, bah, j'ai fait les deux anges avec ce feutre-là. Donc, ils sont un peu sombres, mais c'est pas grave. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai essayé avec mon Prismacolor, c'est assez gras, c'est assez couvrant, donc ça devrait couvrir la zone. Et ça m'a fait cet effet un peu crée pastel grasse ou quelque chose comme ça, et j'aime vraiment bien l'effet. Donc l'aquarelle que j'ai utilisée en dessous, c'est la Winsor & Newton. Et franchement, moi je trouve que ça gère pas mal, hein, ça gère les fougères. Donc ici, en dessous, je suis venue avec un crayon un peu plus foncé que la couleur au-dessus pour venir faire un petit dégradé dans les lettres, pour faire un peu comme la pochette des DVD. Et je suis venue avec mon stylo gel blanc venir faire un liseré blanc en dessous pour que ça ressorte mieux. Et franchement, sans le liseré, c'était un peu absorbé, on va dire, par toute l'illustration. Donc je suis vraiment contente et je vous remercie d'avoir choisi cette illustration-ci parce qu'on a essayé d'aller sur les vilains ce mois-ci. Donc ça fait un que le Disney de vilain. Et donc le suivant, on est parti dans le bloc portrait tome 2. Donc non, c'est pas celui-là. Voilà, le premier colo, ça a été Médusa. Donc Médusa qui vient du dessin animé Bernard et Bianca. Euh, Donc celle-là aussi, hein, je voulais laisser le fond blanc au final derrière, mais ça n'est pas arrivé parce que j'ai mes feutres qui rendaient l'âme et qui ont un petit peu bavé sur le côté blanc. Du coup, j'ai fait un truc noir, enfin, j'ai repassé après au feutre noir en dessous et ça donne vraiment, vraiment bien. Et je suis venue mettre un peu d'ombre ici dans... Je suis pas vraiment venue dans la peau, on voit un petit peu ici, hein, mais très peu dans la peau. Parce que voilà, je voulais qu'elle soit un peu à plat. Ici, j'ai mis du orange, je suis revenue avec un bic, avec un crayon, pardon, rouge. Avec un crayon rouge pour venir ombrer les cheveux et donner un peu de volume. Et je trouve que ça donne pas mal. Et je suis partie sur une couleur... alors, je l'ai vu énormément fait en rose. Les...
les rubans, etc. Autour, bah, on va dire c'est peut-être un espèce de médaillon, quelque chose comme ça. Et je voulais vraiment me démarquer, mais je voulais quelque chose qui reste en harmonie avec le colo. Et vu que ces boucles d'oreilles, enfin les espèces de coquillages qu'il y a dans le boucle d'oreille sont en turquoise, je me suis dit, allez, je vais faire un fond turquoise entre le clair et le foncé, et après je viens ombrer. Et du coup, bah, je suis venue après avec ombrer avec mes crayons. Et je la trouve très très jolie. Et mon dernier coloriage Disney, il s'agit du Capitaine Crochet. Franchement, je trouve qu'il déchire. Je vais juste monter peut-être un petit peu comme ça, voilà. Hop, comme ça on le voit mieux. Donc le Capitaine Crochet, il m'a paru super long. Donc ici, vous voyez, c'est un peu sale, mais c'est l'ombre. En fait, je fais une ombre avec du gris. Là aussi, j'ai essayé. C'est comme si c'était mal rasé. C'est par rapport à l'image de référence que j'avais, il y avait du gris, donc j'ai essayé de faire un peu comme je voyais. Du coup, ici, j'ai fait un peu de foncé. Je suis vraiment partie avec beaucoup de Prismacolor. Vous le verrez en speed coloring, j'ai marqué tous les crayons. Pour les combos, si vous voulez un combo déjà avant que le speed coloring sorte, parce qu'il sortira dans quelques mois, donc ce sera dans assez longtemps, vous pouvez me le mettre en commentaire, je vous mettrai les combos que j'ai marqués. S'il s'agit d'une autre illustration dont vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le demander, mais je suis pas sûre d'avoir tout marqué, parce que je marque en fait que les colos que je fais en stream, pour les speed coloring justement. Donc j'ai vraiment suivi l'image de référence que j'avais, donc pour les ombres ici, si elles vous paraissent pas correctes, c'est vraiment l'image que j'avais. Hein. Donc là, j'aime vraiment bien l'effet que ça a donné, parce qu'on voit que c'est une toute petite zone au final, vous voyez la taille de mon doigt, et ça, on voit quand même qu'il y a une ombre dedans. Et alors, ça ici, je suis vraiment super fière de moi. Parce que c'est 3 couleurs, donc il y a un espèce de bleu pour faire l'ombre, et j'ai vraiment adoré. Ça a été assez galère à faire, parce que justement, ben, le noir de chez Prisma, il s'étale pas très bien. Enfin, il laisse beaucoup de traces en fait. Du coup, j'ai dû venir blender après avec mon blender. Et au final, ben, ça rend pas si mauvais que ça. Sauf que ça fait un effet un peu plus métallique que ce que c'est normalement. Du coup, c'est mon dernier colo. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je sais pas si au mois de novembre j'aurai autant colorié, je ne pense pas. Ah, et je vais peut-être vous montrer mon encou. Alors, j'ai un trio avec l'Elix et Aki. Dans ce livre-ci, malheureusement, je ne l'ai pas encore terminé. Je vais vous montrer où j'en suis. Elles m'ont déjà montré l'heure, donc c'est pas très grave si elles regardent la vidéo. Hein, vous serez un petit peu spoilé. J'ai pas beaucoup avancé. Où est-ce qu'elle est? Alors, je crois que c'est l'image 25, mais je suis pas sûre. Donc, c'est le Light and Dark Fantasy. Voilà. Du coup, elle est ici. Et je me suis trompée. Ici, j'ai fait une porte brune. Alors que justement, c'est de la pierre. J'ai regardé sur vos colos, vous avez fait de la pierre. Moi, j'ai fait une espèce de porte parce que je trouvais que c'était... Enfin, je sais pas. Que là, on voyait une espèce d'entrée. Et là, ben, pas du tout. Donc, je trouvais que c'était un peu plat. Et au final, ici, on l'a pas du tout, l'espèce de porte. Mais enfin, je verrai, je vais essayer de faire un truc avec du banc. Et donc, la deuxième illustration que je ferai ce mois-ci, c'est une illustration qu'on a choisie pour le faire en live sur Twitch. Hein. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description en dessous. On fera la sorcière ici, donc j'ai déjà une idée. Je pense que je vais la faire verte avec les cheveux roux, un peu comme Triss de The Witcher. Voilà. Donc, ouais, je pense que je vais faire dans ces tons-là, peut-être que pas, hein, on verra. Donc, voilà pour mes coloriages du mois et mon encours qui me reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!